si on est là, c'est parce que ce qui est en train de se passer n'est pas le fait du hasard, n'est pas anodin, n'est pas quelque chose qu'on doit taire. Malheureusement, depuis le début de la mobilisation, on tait énormément ce qui se passe autour de l'intersyndicale et de sa position. Je veux dire par là, il y avait un des acquis notamment du mouvement des Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes, ils avaient mis au cœur la question de la bureaucratie syndicale, la question de la trahison du mouvement ouvrier. Et souvenez-vous, moi je me rappelle, il y avait un jour où les Gilets jaunes étaient partis à Matignon ou à l'Elysée, et puis ils avaient fait un live sur Facebook en même temps pour qu'ils disent en gros, il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas de porte-parole, c'est la base qui décide. Et ça, c'était un des acquis du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on avait mis notamment au centre l'attitude de la bureaucratie syndicale. Et que la question, elle n'est pas de se dire l'unité syndicale, c'est pas bon, on n'en veut pas, etc. Bien au contraire. Mais comme l'a dit Farid dans sa très bonne intervention tout à l'heure, l'unité syndicale, c'est autour d'un plan de bataille. C'est autour d'un plan de bataille. Parce que la réalité, c'est que l'unité syndicale dans le terrain, elle n'existe quasiment pas. Hier, moi, j'étais dans un rassemblement pour le fret SNCF, à l'appel de l'intersyndicale SNCF, contre la liquidation. Si vous avez un peu suivi ce qui est en train de se passer, on attend une décision de la Commission européenne qui va statuer sur la liquidation de fret SNCF, qui est une entreprise historique. Je veux dire, la SNCF a été créée non pas autour du voyageur, mais autour du transport de marchandises. Et ce serait quelque chose qui serait terrible qu'une entreprise après 150 ans d'existence, telle que le fret SNCF, alors que la question du climat elle est au centre, alors que tout ce qui est en train de se passer autour de l'emploi est central, de se retrouver avec une liquidation de cette entreprise. Mais au-delà d'expliquer ce qui se passe au fret SNCF, je disais que l'intersyndicale SNCF, elle avait appelé. Et c'est incroyable parce qu'à un moment donné, ils ont mis on lâche rien de HK Saltimbanque. Mais ils l'ont même pas mis en même temps. Il y en a, il l'a balancé, et puis l'autre, il a changé de chanson dans sa camionnette et il l'a mis 45 secondes derrière. C'est-à-dire que même dans la musique, ils sont même pas unis en réalité. Ils sont pas unis. Quand il y a les élections professionnelles dans les entreprises, il n'y a aucune unité. C'est à celui qui va bouffer l'autre. Donc l'unité syndicale, c'est pas à nous qu'on va essayer de la faire. On est pour l'unité syndicale, mais l'unité syndicale qui est derrière les travailleuses et les travailleurs, qui écoute la parole des travailleuses et des travailleurs, qui n'a comme seul mandat le respect des assemblées générales. Mais quand vous avez une intersyndicale qui, depuis 4 mois, les camarades, donne des dates le soir à 20h, alors que votre assemblée générale, elle est le matin, à 9h, vous décidez de quoi si vous ne savez même pas quelle est la suite? Lorsqu'on donne des dates tous les 10 jours, tous les 15 jours, lorsque le dirigeant principal de cette intersyndicale, c'est Laurent Berger, qui vous dit qu'il est opposé au blocage de l'économie, que la reconductible est une vue de l'esprit, que pour les travailleuses et les travailleurs précaires, la grève, ça n'existe pas. Et bien qu'il aille regarder les travailleurs du métro, les travailleurs du nettoyage, qui en l'espace de 3-4 jours ont plié leur entreprise, ils ont récupéré 400 € de prime, 6% d'augmentation de salaire, l'augmentation d'indemnité pérenne et le remboursement intégral de l'ensemble des jours de grève. Eh ben, si ça c'est une vue de l'esprit, si les travailleurs précaires, ils savent pas se battre, eh ben j'aimerais être un travailleur précaire aussi et être aussi nul dans le combat qu'ils l'ont montré aujourd'hui, parce qu'ils ont montré la radicalité et la détermination. Et notamment avec le réseau pour la grève générale, on ne s'est pas contenté uniquement de parler de l'intersyndicale ou d'autres. On a parlé aussi de la question des mots d'ordre. Et si les camarades du métro, du nettoyage ont gagné aujourd'hui sur leurs revendications, c'est parce que la question des salaires elle est centrale. C'est pas juste une question de date et de rendez-vous. C'est aussi comment tu élargis le mouvement. Et que oui, quand tu es arrivé à l'âge de 34 ans de Côte d'Ivoire et que tu es agent dans le bâtiment et que la réforme Marisol Touraine, elle t'impose 43 années de cotisation, eh ben, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, quoi. Quand tu as commencé ta cotisation de retraite à l'âge de 33 ans en France et que tu as 43 ans à cotiser, tu pars à 76 ans. Donc comment tu vas le tirer?
Moi, je pense que l'ouvrier du bâtiment, qui est d'origine marocaine, sénégalaise ou autre, il n'est pas contre nous. Il ne considère pas que notre lutte, elle ne se justifie pas. Mais c'est le rôle des dirigeants syndicaux, des militants que nous sommes, d'expliquer aussi pourquoi on n'arrive pas à élargir le mouvement, pourquoi on n'arrive pas à l'étendre à l'ensemble des composantes de notre classe. Que oui, quand tu es un jeune, que tu as juste un BTS, les camarades. C'est-à-dire que tu as fini en gros tes études à 21 ans. Il y a des camarades étudiants, lorsque tu as un Master 2 ou autre, tu sors beaucoup plus tard. Mais aujourd'hui, juste avec un BTS, qui est à peu près le minimum, ce que les étudiants de manière générale font, bah, quand tu as 43 annuités de cotisation et que tu as commencé à 21 ans, tu pars à 64 ans. Donc pourquoi il va se battre contre la réforme à 64 ans alors qu'il part déjà à 64 ans sans cette réforme? Et donc toutes ces questions-là, la question des mots d'ordre, la question de la stratégie, elle est centrale. Et que le problème, il y en a énormément qui n'ont pas ouvert la gueule une seule fois. Parce que l'unité syndicale, c'est formidable. Il ne faut pas la critiquer. Ne dis rien, sinon tu vas faire fuir Berger. Mais pour faire quoi? Quelle a été l'utilité de cette unité syndicale? Pour se taper sur l'épaule et se dire eh, on a perdu, mais on a perdu unis. Bah écoutez, entre une victoire dans la division ou une défaite dans l'unité, excusez-moi, je préfère une victoire dans la division s'il faut. Le top, c'est une victoire dans l'unité. Mais se contenter de ça, ce n'est pas possible. Et donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on est en train de mettre la rubalise autour d'un trou, les amis, dans lequel on est tombé. En 2003, en 2007, en 2010, en 2016, en 2018, 19. Et le problème, c'est que s'il n'y a personne, s'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle des organisations, des collectifs, tels que le Réseau pour la grève générale qui met de la rubalise, pour dire les amis, vous n'avez pas remarqué, on est déjà tombé dans ce trou-là il y a quelques mois, évitons de retomber encore dedans. C'est à quoi sert ce rassemblement-là? À dénoncer ce qui est en train de se passer. Encore pire quand, comme a dit tout à l'heure Laura, il y a une femme qui a eu un cancer à Verbaudet et qui se fait étrangler. À la base, quand on est un militant syndical, on a un peu d'honneur. C'est-à-dire que moi, je viens pas négocier avec toi quand tu es en train de savater mes collègues. Je discute pas avec toi quand il y a des conseils de discipline. Tu me menaces pas. Il n'y a jamais aucune. Moi, je connais dans énormément d'entreprises où lorsque le patron il réprime, les gens ils montent pas dans le bureau pour discuter avec lui. C'est une question de principe. Je ne discute pas avec toi si tu es en train de réquisitionner des gens. Si tu es en train de taper chez des camarades de l'énergie devant leurs enfants et tu leur mets les pinces devant leurs femmes et leurs enfants. Que tu vas taper chez des raffineurs et que tu leur mets les pinces devant leurs femmes et leurs enfants. Je ne viens pas discuter avec toi. C'est un minimum. Même ce principe-là, il n'y est pas. Alors la question, elle n'est pas de se dire le dialogue social ou pas. Mais ça fait quand même 4 mois qu'ils n'ont pas retiré une virgule. Est-ce que quelqu'un pense une seule seconde que Elisabeth Borne elle est frappée par je ne sais pas quelle lumière et qu'elle va dire je vais augmenter les salaires, je vais baisser le temps de travail, je vais partager les richesses? Alors qu'en 4 mois, avec plus de 3 millions parfois dans certaines mobilisations de grévistes, même une virgule, ils ne l'ont pas retirée. Et donc c'est ça ce qui est problématique. C'est de donner l'illusion aux gens que là-bas, il peut se passer quelque chose. Tout à l'heure, Clément disait, le groupe de Lyotte, c'est le groupe dans lequel il y a le plus de réactionnaires en soutien à l'opération Wambouchou. Moi, j'ai pas besoin d'avoir une réforme, un projet de loi de gens qui en ont rien à taper, d'aller détruire des milliers de maisons, d'aller chasser plus de 20 000 migrants des Comores. Moi, j'ai pas besoin de leur proposition de loi. Et que quand on est une organisation syndicale, on doit faire le travail sur le terrain, à l'image des camarades du nettoyage. Il y a la possibilité de lutter. On n'a pas fait tout ça pour rien pendant 4 mois et demi. Et on doit dénoncer ça. Et pas que l'intersyndicale. Parce qu'il y a aussi des organisations syndicales là-dedans. Quelle est la différence entre Philippe Martinez et Sophie Binet?
Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'elle a fait de plus? Qu'est-ce qu'elle a fait de différent? Rien du tout. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Sophie Binet. Quand on lui a demandé c'est quoi la différence entre vous et Martinez, elle a dit c'est la moustache. Oui, elle a raison. La seule différence entre elle et Martinez, c'est la moustache. Qu'est-ce qu'a fait la direction de Solidaire dans le mouvement? Quelle a été son influence? Solidaire, ils se sont créés contre Nicole Notat, contre la CFDT, contre les trahisons syndicales, pour dire aux gens c'est l'auto-organisation, la grève elle appartient aux grévistes. Quel a été l'apport de Solidaire là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À part ramener une banane rose à Matignon et faire une photo en disant il y a une banane Solidaire qui s'est glissée dans Matignon. Et moi ça me fout la honte les amis, parce que moi j'ai fait 41 jours de grève. J'ai fait 41 jours de grève. Et moi, n'importe quel fédéral là, il vient tout de suite devant moi. Tous, Berger, Martinez, Binet, tous devant moi. Et qui me sortent leur fiche de paye tout de suite. Et qui montrent combien de jours ils ont fait. Quel argent ils ont sacrifié. Nous, on a sacrifié de l'argent. On s'est réveillé le matin. On n'a pas vu nos enfants. On est parti, on a tourné, on a tracté. Pour l'avenir de nos enfants. Pour nos collègues. Donc on a le droit d'ouvrir notre gueule. Et on l'ouvrira jusqu'au bout. Il n'y a personne qui nous dira ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. Parce que c'est nous qui faisons vivre le syndicalisme. C'est nous qui disons que ce qui est en train de se passer là n'est pas normal. Que nous, militants syndicaux, c'est contre nous. Personne ne nous a consultés. Et d'ailleurs, les camarades, j'ai même pas besoin de preuves. Vous vous souvenez, il y a eu une manifestation le 1er mai. Elle a fini à peu près à 19h. À midi, il y a eu un communiqué. Sincèrement, aller consulter presque 3 millions de syndicalistes entre 19h et midi le lendemain pour savoir s'ils étaient OK pour que tu ailles discuter, on sait très bien qu'il n'y a personne qui a été consulté. Donc même leurs textes, ils ne les respectent pas. Leurs statuts, leurs chartes, on fait des congrès. Il y a eu un congrès de la CGT il n'y a pas longtemps. Il y a des textes qui sont votés. On essaye de respecter ce qu'on écrit. Mais est-ce que les syndicalistes de la CGT, ils ont été consultés là-dessus? Pourquoi tu me ramènes dans un congrès où on dépense des millions d'euros si lorsque le congrès il est fini, le lendemain tu ne me consultes pas? Je n'existe plus. J'ai plus mon mot à dire dans la stratégie. J'ai pas le droit, moi, en tant que gréviste, de dire ce qui se passe sur mon terrain et qu'on est légitime à décider aussi. Et les camarades, ce qu'on fait ici, on met de la rubalise autour d'un trou, de ce trou béant que tout le monde voit. Et qu'il va falloir à un moment donné passer autour et tracer notre chemin. La force des travailleurs, c'est la grève. C'est par l'auto-organisation, les coordinations, les collectifs. C'est par le fait de construire ce rapport de force le plus large et le plus massif possible. La grève reconductible n'est pas une vue de l'esprit. Il n'y a que comme ça qu'ils comprennent. Macron est un radicalisé. Il est radical. On ne peut pas lui enlever ça. À 3h26, il a promulgué la loi. On ne peut pas lui enlever ça. Il est passé au 49.3. On ne peut pas lui enlever ça. Et c'est des crachats au visage du monde ouvrier, de celles et ceux qui sont en grève. Lui, il est radical. Mais on a des gens qui autour ne veulent pas la lutte. Ils ne veulent pas se battre. Ils veulent envoyer des lettres pour dire attention, ça va exploser. Mais nous, on est heureux que ça explose. On demande que ça. On trouve même que ça explose pas assez. Et toi, tu envoies des courriers pour dire attention. Mais tu es avec nous ou tu es contre nous? Pourquoi tu préviens l'ennemi? Ne préviens pas. Moi, je suis satisfait quand il y a des camarades tous les soirs à Paris, au moment du passage du 49.3, que ça manifeste, qu'il y a des casserolades, qu'il y a des grèves. On est heureux de ça, de cette explosivité. Et je pense, les camarades, pour m'arrêter là-dessus, que la séquence n'est pas finie, loin de là. Je ne saurais pas vous dire si on va gagner sur la réforme des retraites ou pas. Très sincèrement, dire la vérité, être lucide, ce n'est pas mentir ou démoraliser ou autre, mais dire la vérité. Ce que Lénine disait, la meilleure chose qu'un militant révolutionnaire il peut faire, c'est dire la vérité aux travailleuses, aux travailleurs. Et je pense qu'on est toutes et tous capables de voir que c'est pas nous qui sommes responsables de ce qui est en train de se passer. Que même si on perd,
les camarades qui sont là aujourd'hui encore le 17 mai, qui tiennent des banderoles, des drapeaux, qui viennent avec des casseroles et autres, ce n'est pas à eux de rougir ou quoi que ce soit. On a fait le travail, on a essayé de se mobiliser jusqu'au bout. Mais on ne peut pas vendre du rêve non plus. Parce que derrière, on sait très bien qu'une nouvelle journée de grève isolée, il faut qu'elle soit importante, je suis d'accord avec Gaël là-dessus. Il faut la rendre massive. Ce n'est pas suffisant s'il n'y a pas de plan de bataille, s'il n'y a pas d'élargissement sur la question des salaires, de l'inflation, du climat, etc., etc. Il faut une bataille du tous ensemble et il faut la construire. Et je pense que c'est à partir de ces rassemblements-là qu'il faut commencer à discuter avec les uns et les autres, de gens qui vont commencer à se rendre compte que finalement, l'intersyndicale, c'était peut-être sympa le 19 et le 31 janvier, mais qu'à un moment donné, ça a été un véritable obstacle à la contagion de ce mouvement, à la radicalisation de ce mouvement et à la généralisation de cette grève qui aurait pu faire reculer le gouvernement. Et donc voilà, si on est là aujourd'hui, c'est pour aussi tirer le bilan et montrer qui sont les responsables de ce bilan-là. Merci les camarades.